François Filiatro, je me suis occupé de la musique, du choix de la musique et des explications musicales à l'exposition Splendore à Venezia. Ça a été d'abord une grande république marchande pendant des centaines et des centaines d'années, mais à partir du 16e siècle, elle a perdu son pouvoir, parce qu'elle était le centre du monde, en fait, entre la route de la soie, les produits d'Orient et l'Europe. Mais au moment où, au 16e siècle, on a fait la navigation autour de l'Afrique pour aller vers l'Asie, donc Venise a perdu sa suprématie, elle va perdre tous ses comptoirs en Méditerranée. Mais elle ne s'est pas avouée vaincue, elle s'est repliée sur les arts et la musique. Alors, et en même temps, il y a eu une grande floraison musicale, particulièrement par l'invention de l'imprimerie musicale. L'imprimerie avait été inventée à la fin du 15e siècle. L'imprimerie moderne avec des caractères mobiles et avec le principe de la presse, là, qui est emprunté en fait au principe des vendanges, là, pour que tout soit imprimé bien égal. Alors, Ottavio Petrucci, en 1501, publie le premier livre imprimé avec des notes, donc portées, notes et textes chantés. Alors évidemment, cette impression, cette imprimerie musicale va occasionner bien sûr la familiarisation des gens avec des genres très savants, mais va aussi promouvoir la musique jouée par les amateurs. C'est donc à la portée de tous, parce qu'avant, il fallait posséder un manuscrit, et copier un manuscrit, c'est très long, et c'était les élites qui avaient les manuscrits, ou les monastères, ou les églises. Alors ça va répandre la musique de façon absolument exponentielle. Et ça va aussi, chose extrêmement importante, procurer aux musiciens ou aux compositeurs un statut social équivalent à celui des peintres. Et on va glorifier des grands musiciens vénitiens comme Adrien Villart, qui est né à Bruges, mais qui est le fondateur de l'école de Venise, ou les Gabrieli, comme on va louanger Titien, Véronèse ou Tintoret. Alors, autrement dit, tout ça va mettre en place une vie musicale, mais aussi, pourquoi cette vie musicale a accroché les Vénitiens? Ils auraient pu ne pas être musiciens. Il y a une question de hasard, il y a peut-être une question de disposition.